Nous sommes jeudi et notre invité C360 est Gabriel Kambou, président de l'association des blogueurs du Burkina Faso. Avec lui, nous allons parler éducation aux médias et au numérique, mieux comprendre le projet. Monsieur Kambou, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Je vous en prie. Alors, Monsieur Kambou, cela fait pratiquement 10 ans que l'association des blogueurs du Burkina existe. Comment se porte-t-elle aujourd'hui? L'association des blogueurs du Burkina se porte très bien. Nous avons pu ancrer l'association, en tout cas dans le paysage des organisations de la société civile de notre pays. Nous sommes partis avec, on pourrait dire, une cuillère à la main, mais après, il a fallu vraiment travailler maintenant à construire une organisation solide qui initie des projets, qui mène des projets et jusqu'à terme, sans être affilié donc à une organisation unique ou à un financement unique. Nous avons réussi donc à construire des relations de confiance avec des institutions étatiques avec lesquelles nous travaillons, je pourrais même dire au quotidien. Et d'ailleurs, nous avons reçu une lettre de félicitations du ministère des Droits humains. Nous avons reçu aussi une attestation, une lettre de félicitations du ministère de la Transition digitale. Et en fin d'année dernière, nous avons reçu un trophée d'honneur décerné par donc, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Donc cela témoigne donc du travail et de la contribution de l'association des blogueurs du Burkina donc à la construction d'une nation forte et de paix. D'accord. Alors, quels sont donc les domaines d'intervention de l'association? Alors, l'association des blogueurs du Burkina intervient dans le domaine de la formation, à la maîtrise de l'outil informatique et surtout des réseaux sociaux, le management des réseaux sociaux, la responsabilité des internautes sur les réseaux sociaux. Nous formons aussi et nous travaillons sur les questions de fact-checking, de vérification de l'information donc, et aussi la promotion des droits, parce que nous sommes dans un pays avec des lois. Nous amenons donc les citoyennes et citoyens à respecter la loi, à respecter les différentes lois qui sont érigées pour la vie en communauté. Nous sensibilisons aussi donc sur les questions de cohésion sociale. Nous avons nous continuons d'animer des panels et des conférences dans les régions du Burkina pour mettre ensemble les différentes communautés, les différentes organisations socio- et professionnelles pour que nous puissions réfléchir ensemble, travailler ensemble pour trouver des voies et moyens pour que la paix revienne dans notre pays. Alors, vous avez été reçu hier, donc mercredi 8 avril, en compagnie du président donc, du Conseil supérieur de la communication par le Premier ministre. Et c'est donc c'est pour présenter un projet, le projet d'intégration de l'éducation aux médias, à l'information et aux réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, merci beaucoup. Je pense que nous savons aujourd'hui que notre pays est dans une transformation profonde de l'environnement informationnel. Beaucoup de citoyens s'informent à travers les réseaux sociaux de notre pays. Donc les jeunes maîtrisent l'outil numérique, mais n'ont pas toujours les compétences nécessaires qui vont leur permettre d'avoir un esprit critique et de savoir aussi se départir de tout ce qui est manipulation ou désinformation. Donc nous avons jugé nécessaire d'apporter une réponse à cela. Donc, nous parlons depuis longtemps d'éducation aux médias et à l'information, parce que c'est là que nous avions, c'était donc les médias classiques. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où ce sont les médias sociaux, les réseaux sociaux qui prennent le dessus sur les médias classiques. Donc, il faut intégrer donc, cette partie des réseaux sociaux dans l'éducation aux médias et à l'information. Donc voilà donc le fond du projet que l'association des blogueurs du Burkina a initié et donc a pu réunir autour d'elle
toutes les organisations intervenant dans ce domaine pour que nous puissions réfléchir ensemble comment trouver donc un contenu à cela et porter ces plaidoyers auprès des autorités. Parce que nous voyons aujourd'hui que ce n'est plus, comme le Premier ministre l'a dit hier, ce n'est plus une question de simple désinformation, c'est une guerre informationnelle et il faut armer les citoyennes et citoyens burkinabés à pouvoir faire face à cette guerre informationnelle. Alors, quand on regarde aussi le projet présenté, l'objectif, c'est que l'éducation aux médias et aux réseaux sociaux soit intégrée dans les curricula de formation et les programmes scolaires au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a des stratégies nécessaires? Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, donc à partir de CP1 jusqu'au niveau supérieur, il faut déjà commencer par inculquer comment il faut aller sur les réseaux sociaux, comment intervenir sur les réseaux sociaux? Il faut d'abord inculquer cela aux apprenants. Il le faut. Nous avions voulu que ce soit à partir donc d'un certain âge, mais hier, avec les conseils avisés du Premier ministre, nous avons vu qu'il faut aller au-delà de ce que nous prévoyons faire. Et moi, je dirais même, c'est comme depuis même le ventre du bébé, il faut commencer à lui parler. Parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Vous avez des enfants qui maîtrisent mieux le téléphone que leurs parents. Donc, il faut que dès le bas âge, l'enfant puisse intégrer les b.a.-ba, et en tout cas le comportement qu'il faut dans ce monde aujourd'hui avec le numérique. Donc, il est important de donner dès le bas âge tous les rudiments nécessaires pour que l'enfant, en grandissant aussi, grandisse avec tout cela et puisse être utile à sa nation. Donc, nous partons, en tout cas, nous souhaitons partir du bas âge jusque même dans les lieux de formation. Nous avons vu aussi certaines réactions quand l'information est passée, comme quoi les enseignants sont laissés en marche. Non, nous avons réuni, en tout cas, tous les départements ministériels concernés par la question. Tous les ministères en charge des enseignements ont été impliqués. Les universités privées et publiques ont été impliquées. Et les différents ministères aussi en charge de la transition digitale et de la communication. Donc, les religieux ont été impliqués et ont participé aux 2 ateliers que nous avons eus en octobre 2025 à Manga et en décembre 2025 donc, au niveau de Koudougou. Donc, nous avons pu faire un diagnostic. Donc, tous les compartiments ont été impliqués. Tous les compartiments ont été impliqués et nous sommes toujours ouverts. Voilà, parce que ce que nous avons dit, nous voulons ratisser large pour que la question vraiment puisse être portée là où il faut. Et hier, les conseils du Premier ministre que nous avons eus nous confortent en tout cas dans le sens, parce que le gouvernement est déjà dans une dynamique de renforcement des compétences sur le plan du numérique, de former. Vous voyez, lors de la dernière semaine de l'Internet, la dernière semaine du numérique. Voilà, vous avez vu les ambitions du gouvernement. Donc, je pense que le Premier ministre l'a réaffirmé et a dit que ça vient donc s'intégrer donc dans cette dynamique et cette volonté du gouvernement de travailler vraiment à la souveraineté numérique du Burkina Faso. Alors, vous avez tantôt parlé de formation dès le bas âge. Monsieur Kambou, ne pensez-vous pas qu'il faut interdire le téléphone aux enfants? Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'éduquer. Parce qu'il y a des interdictions aujourd'hui qui n'ont plus de sens. L'enfant vous quitte dès le matin pour aller à l'école. Et il est avec des amis. Vaut mieux lui donner les rudiments pour qu'il puisse savoir se défendre que de lui dire, c'est comme si vous dites à votre enfant, ne mange pas chez quelqu'un. Et l'enfant sort de chez vous avec le ventre vide. Il va manger chez l'autre. Parce qu'il a faim. Mais si vous lui donnez à manger avant qu'il sorte, peut-être vous n'avez même pas besoin de lui dire ne mange pas chez quelqu'un parce qu'il est déjà rassasié. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Il y a des interdictions aujourd'hui, il faut suivre. C'est vrai, on ne demande pas de donner le téléphone aux enfants, ce n'est pas ce que nous disons. Mais on peut déjà parler de ça, hein, parce que tu vas sortir, tu vas rencontrer telle ou telle chose, voici comment il faut se comporter, ainsi de suite, quand tu as face à toi telle ou telle chose.
Donc nous pensons que en 2024, par exemple, nous avons tenu un panel au niveau de Waïgouya où nous avons réuni les différentes associations religieuses, les associations féminines. Et quand nous avons fait le panel, mais à la fin, il y a une dame qui est venue nous dire, mais voilà, c'est la première fois que j'apprends tout cela parce que nous avions mis ensemble la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité et donc une organisation de la société civile qui ont donné des communications. Et la dame nous dit, mais vous oubliez les femmes, les personnes âgées, parce que vous vous intéressez à la jeunesse, vous vous intéressez, parce que nous disons que c'est les jeunes qui sont connectés, mais les femmes ont des téléphones aujourd'hui, les personnes âgées, les personnes du troisième âge ont des téléphones aujourd'hui et sont même plus perméables aux fausses informations que les jeunes. Donc, il faut vraiment s'intéresser à toutes les couches de la société pour que nous puissions ensemble être armés contre donc, la désinformation et les manipulations. Et quels sont les défis à relever aujourd'hui pour la mise en œuvre de ce projet-là? Alors, les défis sont énormes. Comme vous savez, le numérique, ça évolue à chaque instant. Et il faut aussi les moyens pour pouvoir le faire. Et vous entrez dans un environnement qui n'est pas simple forcément, parce que c'est plusieurs acteurs à la fois. Et nous avons pu remarquer cela lors des ateliers que nous avons eus. Mais la satisfaction, c'est que nous sommes parvenus vraiment à un consensus qui nous honore. Parce que dès le premier moment, nous avions les tendances, mais après, le consortium est devenu comme une famille où vraiment les apports ont été très conséquents. Donc nous pensons que sur ce plan, ce défi-là, de permettre aux acteurs de ne pas se sentir laissés de côté ou peut-être se dire, bon, c'est notre domaine, notre chasse gardée et des gens viennent à nous. Donc, nous avons pu vraiment aplanir les positions à ce niveau. Maintenant, il y a le défi des moyens, il y a le défi donc, de pouvoir former aussi les acteurs qui vont appliquer ces modules-là. Le Premier ministre hier nous a incité à développer les modules, à ne pas faire des cours magistraux, mais à développer des outils, des capsules vidéo captivantes, accessibles à tous. Et il a insisté sur les langues nationales. Donc je pense qu'on ne va pas seulement développer des modules en langue française, nous allons aussi nous intéresser réellement dans nos langues nationales pour que le message vraiment puisse être passé. Les défis sont énormes. Les défis sont énormes, mais nous croyons que nous pouvons le faire parce que nous avons l'accompagnement du gouvernement, l'accompagnement de l'autorité. Donc nous croyons fermement que les défis sont énormes, oui, mais nous sommes capables de relever ces défis parce qu'il s'agit de la nation burkinabé. Est-ce que vous avez reçu le quitus du chef du gouvernement? Oui, l'accompagnement. Oui, nous avons, parce que, enfin, vous savez, c'est un monsieur qui est du domaine. Oui. Donc, c'était un cours qu'il nous donnait hier. Donc, nous avons pu mesurer sa maîtrise du sujet et donc son intérêt pour le sujet. Et il nous l'a dit, il suivra de très près, donc, la suite du processus. Merci à vous, Gabriel Kambou, président de l'Association des blogueurs du Burkina Faso. Je vous en prie. Et avec vous, on parlait donc éducation aux médias et au numérique, mieux comprendre le projet qui a été présenté au chef du gouvernement hier. Merci à vous. On passe tout de suite à la prochaine étape de cette émission.